Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Alors, le thème de ce mois qui nous réunit depuis le premier dimanche de ce mois, c'est la croissance spirituelle par la communion fraternelle. Et nous avons déjà écouté une partie de ce thème qui a été prêché par mon père, l'évangéliste Jacques Amessan, que je vais vous demander d'acclamer. Est-ce que tu peux mieux faire que ça? Je suis étonné que c'est la façon dont tu acclames, mon père. Je rends grâce au Seigneur pour sa vie. Il me donne l'opportunité d'apprendre chaque fois à ses côtés. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour sa vie et je veux lui dire merci par ce micro ce matin pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir aborder ce thème qu'il avait déjà commencé. Alors, le sous-thème qui a été abordé pendant ces 2 dimanches derniers, c'est quand la communion fraternelle devient la communion avec les démons. Et le premier dimanche, il nous a servi du javel. Le deuxième, c'était l'acide. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, ce ne sera ni javel, ni acide. Ce sera une vitamine. Amen. Alors, la communion fraternelle est instaurée par Dieu. Et Dieu lui-même aime la communion fraternelle. Et le sous-thème qu'il avait développé, c'était un discernement qui nous donne de pouvoir avoir dans la communion fraternelle. Parce que dans ma Bible, dans Matthieu chapitre 13, le verset 24 au verset 30, la Bible nous donne une parabole d'un semeur qui est parti semer du blé. Et la nuit, quand les hommes se sont endormis, l'ennemi est aussi venu semer de l'ivraie. Le blé, c'est la communion fraternelle que Dieu a plantée afin que nous en mangions le fruit, afin que nous profitons de cette communion pour pouvoir grandir spirituellement. Mais comme Satan toujours est venu semer de l'ivraie. Alors, ces 2 dimanches derniers, le Père nous a donné le discernement pour pouvoir détecter c'est quoi le blé et c'est quoi l'ivraie. Et ces ivraies sont opposées sur 7 esprits qui détruisent la communion fraternelle, notamment le premier esprit, c'est l'esprit d'Absalom, le deuxième, Achitophel, le troisième, Caïn, quatrième esprit, l'esprit de Géasi, cinquième, l'esprit de Démas, sixième, l'esprit de Jézabel de l'Apocalypse, et le septième, l'esprit de Judas. Il avait aussi défini la communion fraternelle comme étant une amitié entre 2 personnes qui ont le même Jésus, le même évangile, le même Saint-Esprit et surtout le même cœur. Amen. Alors, ce que nous devons savoir pour commencer, c'est que Dieu aime la communion fraternelle et Dieu, depuis la création, vit dans la communion fraternelle. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, le verset 4 que nous avons lu rapidement. Apocalypse 4, le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Ce passage, c'est
C'est une vision que Jean a eue lorsque le Seigneur lui a fait la grâce d'aller visiter le ciel et pour voir la configuration, comment les choses se passent au ciel. Et Jean nous donne une information que Dieu, il n'est pas seul au ciel. Il est assis sur son trône. Et autour de son trône, il y a 24 autres trônes autour de lui, sur lesquels est assis 24 vieillards. Donc ça veut dire que Dieu vit chaque jour la communion fraternelle. Dieu ne marche pas seul. Il vit dans la communion fraternelle. Alors lorsque Dieu va venir sur la terre pour nous montrer un modèle d'abord de comportement et de caractère que nous devons avoir, et aussi mourir à la croix pour nous, il a reproduit la même chose sur la terre. Dans Luc chapitre 6, le verset 12 à 13, Jésus-Christ n'a pas voulu commencer son ministère parce qu'il s'est déjà baptisé, parce qu'il a été dans le désert pour être tenté, parce qu'il a été dans le désert pour prier, pour être revêtu de force. Lorsqu'il est sorti, après avoir prié et jeûné, et tenté et surmonté les tentations de l'ennemi, après que les anges sont venus le servir, Jésus-Christ est allé prier toute une nuit pour choisir une communion fraternelle. Jésus-Christ est allé prier toute une nuit pour pouvoir choisir des personnes avec qui il devait marcher. Ça veut dire que c'est très très important dans la communion fraternelle. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas seul au ciel? Il est entouré de 24 vieillards. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, a pris le soin de choisir des personnes qui devaient marcher avec lui, des personnes qu'il a choisies, qu'il a appelées frères plus tard? Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui se dégage dans la communion fraternelle. Il y a une manifestation du Saint-Esprit qui ne déverse pas sur les humains s'ils ne sont pas en communion fraternelle. Nous allons voir par la suite de cette prédication que les plus grandes manifestations du Saint-Esprit sur la terre a été fait lorsque les hommes étaient réunis. Amen. Et je pense qu'on peut continuer maintenant. Jésus, avant de monter au ciel, a donné un ordre à ses disciples. Il a dit, certes, vous avez marché avec moi pendant 3 ans et demi. Vous avez appris beaucoup de choses. Toutefois, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la promesse. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus-Christ a promis à ses disciples qu'ils devaient recevoir une puissance. C'est après cette puissance qu'ils devaient commencer à œuvrer. C'est après cette puissance qu'ils devaient commencer à travailler, à mettre en exercice tout ce qu'ils ont appris de lui. Et les disciples, connaissant ce principe, disent qu'il y a certaines intensités et certaines manifestations du Saint-Esprit. S'ils n'étaient pas en groupe, ils n'allaient pas recevoir. Donc, la Bible nous donne une information. Ils étaient 120, ils étaient réunis dans un endroit et ils persévéraient dans la prière. La première église est née à partir d'une cellule de prière. Toutes les églises que vous connaissez aujourd'hui, les méga-churches, les grands pasteurs que vous connaissez aujourd'hui, si vous leur posez la question, ils vont vous dire toujours qu'ils avaient commencé par une cellule de prière, soit dans un salon de quelqu'un, soit quelque part dans une maison. Les églises ont toujours commencé par une cellule. Et la première église est un exemple. La première église, l'église primitive, qui est puissante, a commencé aussi dans une chambre, dans le salon de quelqu'un qu'on appelait la chambre haute. Le collectif des frères en Christ a commencé aussi dans le salon de quelqu'un. Aujourd'hui, si le collectif des frères en Christ a engendré une église locale, c'est parce que des frères et sœurs se réunissaient chaque jour, quelque part, à Trècheville, à Rassun, bâtiment A, et ils persévéraient. Ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas 120. Ils étaient qu'un groupe de personnes, et ils persévéraient. Et voici ce que ça engendrait aujourd'hui, 13 ans plus tard, une église locale. Les églises commencent toujours par la communion fraternelle. Et nous allons voir dans cet enseignement comment est-ce qu'il est important d'avoir la communion fraternelle. Et quand Satan sait que quelque chose est très important et très bénéfique, il vient mélanger les gens. Et par la grâce du Seigneur, on a eu le discernement ces 2 dernières semaines pour pouvoir détecter des faux disciples et maintenant reconnaître aussi les bons disciples avec qui nous devons pratiquer la communion fraternelle pour être bénis et pour bénéficier des grâces qui sont dans la communion fraternelle. Amen.
Et lorsque les disciples étaient dans Actes chapitre 2, ils étaient réunis. On va lire Actes chapitre 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça veut dire que les disciples étaient ensemble quelque part. Chacun n'était pas disciple dans sa maison. Ils n'étaient pas chrétiens dans leur maison. Ils étaient chrétiens en s'unissant quelque part. Amen. C'est là que le Saint-Esprit a déversé sa puissance sur eux. Et chacun d'eux avait reçu une mesure de puissance semblable à une langue de feu. Amen. Et après avoir reçu cette puissance, ils avaient commencé à parler en langue. Une histoire que vous savez. Et la Bible dit qu'il y avait des personnes qui sont venues par curiosité regarder ce qui se passe. D'autres disaient qu'ils étaient ivres. Et Pierre, prenant la parole, a dit qu'on n'est pas ivre. On a juste reçu une promesse que Dieu nous a faite. Parce qu'on a obéi. On n'était pas éloigné de Jérusalem. On n'était pas éparpillés. Nous sommes unis ici depuis 40 jours en train de prier. Raison pour laquelle nous avons reçu cette puissance. Et la Bible dit qu'après avoir dit ces phrases, des personnes qui sont venues, d'autres se moquer, d'autres par curiosité, ont posé une question essentielle. Ils ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, répentez-vous et soyez baptisés. C'est après cela que la Bible nous donne une information que 3000 personnes se sont ajoutées à l'église. Juste parce que des personnes étaient réunies quelque part, en train de prier, en train de penser à Dieu, en train de communier avec le Saint-Esprit. 40 jours plus tard, le Saint-Esprit a augmenté l'église de 3000 personnes. Est-ce que vous voyez comment est-ce que la communion fraternelle est puissante? Si aujourd'hui l'église ne grandit pas, c'est parce qu'on n'arrive pas à pratiquer la communion fraternelle à un certain niveau. S'il y a certaines grâces qui manquent dans les églises, ça veut dire que ces églises ne pratiquent pas la communion fraternelle. La communion fraternelle est quelque chose que Dieu a instauré pour croître l'église. Amen. Actes chapitre 2, le verset 42 jusqu'au verset 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. D'accord, on va s'arrêter là d'abord, on va aller au fur et à mesure. Depuis ma conversion, quand j'ai commencé à me familiariser avec la Bible, le livre de la Bible qui m'a beaucoup passionné, c'est le livre des Actes des Apôtres. Parce que moi-même, ma conversion n'était pas facile. On me parlait seulement, je ne voyais rien. On me disait que Jésus-Christ est amour, il est puissant. Moi, je ne voyais pas. Donc, lorsque cette puissance m'a touché, j'ai essayé de vérifier comment est-ce que Jésus-Christ est puissant. J'ai commencé à lire d'abord les 4 évangiles. Et quand je suis tombé dans le livre des Actes des Apôtres, j'ai vu que le Saint-Esprit était puissant. Donc, une question me revient. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il manifestait une telle puissance. Et j'ai commencé à grandir dans le milieu chrétien. Et j'ai vu que ce que j'ai lu dans ma Bible devient rare dans les églises d'aujourd'hui. Alors, ça m'a poussé à poser une question et à faire une investigation. Je me suis posé la question, qu'est-ce que l'église primitive faisait et que nous, on ne faisait pas? Parce que quand je lis la Bible, ils se réunissaient comme nous, ils priaient comme nous, ils parlaient en langue comme nous, ils jeûnaient comme nous, ils veillaient comme nous. Et j'ai lu les Actes des Apôtres, je ne sais plus combien de fois, pour pouvoir chercher l'élément catalysateur, ce qu'ils faisaient que nous ne pratiquons aujourd'hui. Et ce que j'ai découvert plus tard, après mes recherches, m'a choqué moi-même. C'était juste la communion fraternelle. C'était juste la communion fraternelle. Dans Actes chapitre 2, après que le Saint-Esprit ait ajouté les 3000 personnes à l'église, voici ce qui est dit. La Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. La communion fraternelle, lorsque ça se fait, on doit constater que les sujets qui sont abordés tournent autour de Jésus-Christ, tournent autour des enseignements des apôtres. Si une communion fraternelle est faite et au milieu ils ne persévéraient pas dans les enseignements de Jésus, leur conversation ne se tourne pas autour de Jésus, il se peut que c'est Babel. Babel, c'est quoi? Babel, c'est une tour que les hommes ont voulu bâtir. La Bible dit qu'au commencement, toute la terre avait la même langue. Ils se comprenaient eux tous, ils étaient unis. Babel, la leçon de sagesse qu'on peut tirer de cette vie, c'est qu'ils étaient unis, ils avaient la même langue et ils se réunissaient, ils faisaient tout ensemble. Sauf qu'ils ne se réunissaient pas pour connaître Dieu.
Ils se réunissaient au contraire pour défier Dieu. Défier Dieu, c'est quoi? Défier Dieu, c'est de connaître la volonté de Dieu et pratiquer autre chose. Donc, dans une communion fraternelle, lorsque le centre des conversations ne s'axe pas sur Jésus, ne s'axe pas sur la croissance spirituelle, ne parle pas de comment est-ce qu'il faut faire pour ressembler à Christ, il se peut que ça devienne Babel. Au départ, on ne l'appelait pas cette ville Babel, on les appelait les habitants de la terre. C'est après être rebellés contre Dieu, ils ont décidé de construire une tour pour atteindre Dieu. Ils se disent, Dieu est qui? On va aller au ciel, on va construire pour aller vers lui. Et la Bible dit que Dieu a regardé l'unité de ce peuple. Il dit que si je ne les arrête pas, ils peuvent atteindre l'objectif. Donc à chaque fois qu'un groupe de personnes, un groupe de chrétiens s'est réuni quelque part pour faire autre chose que ce que Jésus a demandé, Dieu envoie la confusion plutôt au milieu d'eux. Babel veut dire confusion. Donc, je mets en garde toute personne qui est dans une église, qui se réunit pour faire des choses autres que la Bible dit. Dieu va vous confondre un jour. Continuez seulement. Amen. Alors, le Seigneur voudrait que lorsqu'on se réunit, qu'on parle de lui. Et c'est ce que l'église primitive faisait. Lorsqu'ils se réunissaient, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Les apôtres parlaient de qui? Ils parlaient de Jésus. La Bible dit que dans la communion fraternelle de l'église primitive, il y a aussi la fraction des pains. Ils mangeaient ensemble. La communion fraternelle nous permet d'être éduqués par nos frères. Chacun a sa petite vie à la maison. La communion fraternelle, dans la fraction des pains, donne une rééducation à certains frères par rapport à la nourriture. Je suis un exemple. J'étais quitté au Togo, je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2012. Je ne connaissais pas Garba. Et dans nos communautés fraternelles à Trècheville, ce qu'on mangeait le plus, c'était Garba. Je ne sais pas comment on mange. Donc, à chaque fois que le repas, on a acheté Garba, on veut manger, on a fini de manger, moi j'ai toujours faim. Et le prophète Samuel m'a dit que frère, tu dois devoir t'adapter. Hein. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas à comer. Au moins j'ai checké. Ça m'a donné une rééducation. Et il m'a dit, bon, je lui ai dit, comment est-ce qu'on mange? Il dit, non, quand tu prends, il faut faire comme ça. Puis il faut mettre dans ta bouche. Donc c'est lui qui m'a appris à manger le Garba. Et j'ai commencé à manger. Je n'aimais pas avant, mais il n'y avait que ça. Mais comme je suis dans une communauté fraternelle, je suis obligé de mettre ce que je sais ou bien ce que je veux à part pour m'adapter à la situation. La communauté fraternelle permet aux frères de s'adapter à la situation. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les églises, il y a des clans. Il y a les clans des prolétaires. Ils marchent entre eux. Il y a les clans de la classe moyenne. Ils sont entre eux. Et il y a la classe bourgeoise. Ils marchent entre eux. Ce n'est pas l'esprit de la communion fraternelle. L'esprit de la communion fraternelle veut que nous tous, que tu sois prolétaire ou bourgeois, vous vous mettez ensemble pour ressembler à Christ. Et Jésus-Christ lui-même a donné un exemple. Il est le roi des rois. Et quand il est venu sur la terre, il a laissé toute sa royauté. Il a commencé à se comporter comme les humains. Un modèle parfait de quelqu'un qui aime la communion fraternelle. Raison pour laquelle Dieu l'utilisait puissamment. En fait, quand tu sais ce que tu es socialement et que tu mets de côté à cause de la communion fraternelle, chaque chose que tu fais, nous on peut voir que tu fais un effort, mais c'est Dieu seul qui voit dans ton cœur l'effort que tu fais. Et Dieu récompense l'effort secret que tout homme fait. Est-ce que tu connais vraiment ton voisin? Il y a des voisins de la classe bourgeoise. Regarde-le très bien, on ne sait jamais. Parce que après la séance de prédication d'aujourd'hui, il va changer de mentalité. Peut-être il va partager son compte bancaire avec toi. On dirait que tu ne crois pas.
Moi, je crois en la puissance du message que je suis en train de donner. Donc, salue encore ton voisin. On ne sait jamais. La Bible dit que après la fraction des pains, il persévéra aussi dans les prières. La communion fraternelle, lorsque elle est faite, on doit voir au milieu de cette communion la persévérance dans les enseignements de Jésus, dans la fraction des pains et aussi dans les prières. Voici ces trois choses, lorsque les chrétiens se réunissent quelque part, doivent prendre le soin de faire. Les prières. Pourquoi? Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Ce passage est un enseignement que Jésus-Christ avait donné aux apôtres avant de monter au ciel. Alors, je veux inviter quelqu'un à partir d'aujourd'hui à changer sa motivation, le but pour lequel il vient à l'église. Ne viens pas à l'église parce que c'est dimanche. Ne viens pas à l'église parce que si tu ne viens pas, on va t'appeler pour te demander pourquoi tu n'es pas venu. Ne viens pas à l'église parce que si tu n'y vas pas, les gens de ta maison vont dire que tu deviens païen et tu ne viens pas à l'église. Viens à l'église pour écouter les enseignements, pour les mettre en pratique. Les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ, ils mettaient l'enseignement de Christ en pratique. Quand bien même qu'ils n'étaient pas là, il y a des chrétiens malheureusement qui ne mettent que la parole de Dieu en pratique quand ils sont à l'église. Quand le pasteur est là, quand les frères sont là, et quand ces personnes ne sont pas là, ils vivent comme ils doivent vivre. Mais les disciples ont pris soin de garder les enseignements de Jésus. Et Jésus leur a donné un principe. Lorsque deux ou trois personnes se réunissent quelque part, et s'ils demandent quelque chose en mon nom, mon Père va leur donner. Sur cette parole, ils demeuraient ensemble chaque jour. Ils savaient que s'ils priaient de manière collective, Dieu va les exaucer plus rapidement que s'ils priaient de manière individuelle. C'est une raison pour laquelle les disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, ne se quittaient pas. Ils mettaient ce verset en pratique. Et ils voyaient la conséquence de ce passage. Et parce qu'ils demeuraient ensemble chaque jour, dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres et dans la fraction des pains, le Saint-Esprit ne peut que se mouvoir. Parce que la Bible, lorsqu'il nous enseigne quelque chose, quand tu le mets en pratique, tu vois l'effectivité de pourquoi est-ce que tu pratiques cette parole. Dieu ne ment pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu se trouve dans sa parole. Et à chaque fois que tu mets sa parole en pratique, à chaque fois que tu mets un de ses principes en pratique, tu vois les résultats. Et parce qu'ils demeuraient ensemble, le Saint-Esprit ne peut que se déverser sur eux. On va lire le verset 43 maintenant, de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 43. Actes chapitre 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ok. Est-ce que vous voulez pratiquer la communion fraternelle? Est-ce que vous voulez manifester la puissance que manifestait l'Église primitive? Vous savez, il y a une citation scientifique qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce n'est pas une citation scientifique, c'est une citation spirituelle. Tout ce que tu mets en pratique donne le résultat qu'il faut que ça doit donner.
L'église primitive manifestait de la puissance. Il y avait des prodiges, des signes et des miracles au milieu d'eux à cause de quelques principes qu'ils pratiquaient. La Bible dit que quoi? Ils étaient tous dans le même lieu. On va aller pas à pas. On va expliquer les choses un peu. Il y avait combien de personnes dans la cellule de Jérusalem? 120, n'est-ce pas? Combien de personnes le Saint-Esprit a ajouté? 3000, donc ça fait combien? Donc, s'il y a un endroit qui contenait 120 personnes et que le Saint-Esprit a ajouté 3000 personnes, on est d'accord que le même endroit ne peut plus contenir, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'ils arrivaient à se réunir au même lieu? Parce que d'autres donnaient leur terrain. Parce que d'autres partaient vider leurs comptes pour construire des tentes, pour habiter. Parce qu'ils ont vu que lorsque nous demeurons ensemble, voici les miracles, voici les signes, voici comment est-ce que le Saint-Esprit se manifestait au milieu de nous. Donc, on va chercher un moyen de demeurer toujours ensemble. Donc, qu'est-ce que chacun fait? Chacun partait vendre son bien et ramener l'argent à l'église et il redistribuait selon le besoin de l'église et de chacun d'entre eux. Qui veut vivre la puissance de l'église primitive? Qui veut pratiquer ce qu'il pratique ici? À la MSA ici on est en location. Je ne sais pas si vous savez. Et les cultes de jeudi, les gens vont jusqu'au goudron. Ça veut dire qu'il y a une sorte de communion fraternelle qu'on ne peut pas vivre. Les gens ne sont pas allés. Pendant que d'autres sont dans la salle, d'autres sont dehors. C'est pas ça la communion fraternelle. La Bible dit qu'ils se réunissaient dans le même lieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière même. Ils étaient tous ensemble. Or, ils avaient une chambre qui contenait 120 personnes. Mais quand l'église a commencé à s'accroître, les disciples et des personnes qui étaient converties cherchaient un moyen pour agrandir l'espace. Et ici, on a 2 box, on a 3 box. Les 2 bords de l'extrémité, c'est pour les offrandes et les dîmes. Mais ici, c'est pour agrandir la communion fraternelle. Lorsque tu vas venir prochainement à l'église, pense à l'église primitive. Pense à l'espace qu'ils occupaient, parce que ce n'est pas fini. Après ça, quand ils ont vendu leur espace et qu'ils se réunissaient à 3120 personnes, le Saint-Esprit a ajouté 5000 encore. Et d'autres sont allés encore vendre leurs biens. C'est dans ça que Ananias et Saphira sont allés vendre pour eux aussi. Vous savez, le problème de Ananias et Saphira, ce n'est pas le fait qu'ils ont retenu une partie de leurs biens. C'est le fait qu'ils étaient là. Quand celui-là vend son terrain, il envoie l'argent, on redistribue, lui aussi profite. Chacun envoyait la totalité. Et eux, les 2 couples-là, ils profitaient aussi. Le frère et puis la soeur, en Christ, mariés, ils profitaient. Donc, ils ont décidé eux aussi d'aller vendre. On ne forçait personne. Sauf que quand eux, ils sont allés vendre, ils ont retenu une partie. En fait, c'est le mensonge qui a fait qu'ils sont morts. Parce qu'il y avait une crainte dans l'église primitive. Il y avait une sorte de puissance qui est déversée où tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Pierre n'a pas dit que parce que vous avez volé, vous allez mourir. Il a dit, pourquoi est-ce que tu as menti au Saint-Esprit? C'est le mensonge qui a fait. Dans la communion fraternelle, on doit être vrai. Dans une communion fraternelle où on n'est pas vrai envers son frère, tu as l'esprit d'Ananias et de Saphira. Même si ce n'est pas l'argent que tu cachais, mais c'est un pressentiment que tu as, ou bien quelque chose que tu sais sur ton frère et que tu ne le dis pas. Tu as Ananias et puis Saphira. Un jour, tu vas tomber. Si la communion fraternelle se pratique comme ça devait se pratiquer, il y a certaines bêtises qui ne vont pas rentrer dans les églises. Si chacun mettait ses efforts ensemble pour l'avancement de l'œuvre, il y a certaines choses que le Saint-Esprit ne permettra pas dans l'église. C'est parce qu'on ne pratiquait même pas bien la communion fraternelle que le Saint-Esprit nous regarde. Sinon, si on veut pratiquer la communion fraternelle, chacun va travailler pour envoyer son salaire. Attention. Attention. Et la Bible dit que chacun vendait ses propriétés et y envoyait l'argent. Il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait la classe moyenne. Mais eux tous, quand tu les voyais, tu ne sais pas qui est riche, qui est pauvre et qui n'est pas pauvre. Chacun mettait son bien ensemble. Et c'est Pierre et puis les 12
qui redistribuait. Au point où, quand tu vois Didier, tu ne savais pas qu'il travaille en main. Parce qu'il a la même fraction de pain que toi. Didier ne pouvait pas dire que non, comme j'ai donné plus d'argent, servez-moi avec des couverts. Les riches ne mangeaient pas avec des couverts là-bas. Chacun mangeait avec sa main. Quand c'est la communion fraternelle, tu dois t'adapter à la réalité qui se présente. Lorsque vous partez manger ensemble, tu dois t'adapter à la condition qui est réunie. Le Seigneur est dans la simplicité. En fait, les riches sont devenus simples à cause de la situation qui se présentait devant eux. Et c'est à cause de cela que Jésus-Christ les utilisait. Parce que les riches qui souhaitent ou bien qui ont accepté de devenir simples sont à l'image de Christ. Christ est le roi des rois. Il a accepté de devenir simple, raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Donc quiconque sait que sa condition sociale est plus élevée que les autres, mais qui décide de faire partager ses biens, de faire bénéficier ses biens avec les autres, a le cœur de Christ. Et Christ l'élève souverainement. Dieu ne lève pas les gens en fonction de l'argent. Dieu élève les gens en fonction de la manière dont tu utilises ton argent. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un est en train de prendre une décision à partir de ce matin? Alors, ils se partageaient les biens entre eux. Donc, on comprend que dans la communion fraternelle de la première église, il y avait la libéralité. Est-ce qu'il y a encore la libéralité aujourd'hui dans les églises? Des chrétiens d'aujourd'hui, on les force même pour faire leur offrande. On dit ce que tu as là. Pour annoncer l'offrande, celui qui doit annoncer l'offrande doit chercher les mots stratégiques pour te pousser à faire les offrandes. Or, la communion fraternelle de l'église primitive, ce n'était pas comme ça. Chacun avait compris la chose pour dire que si je mets mon argent, ça va servir pour le ministère, ça va servir pour l'avancement du ministère. Et voici ce qui s'est passé. C'est que Jésus-Christ, dans sa communion fraternelle avec ses disciples, un jour, ils étaient là. Et dans la loi de Moïse, dans Exode 30, verset 13, il y avait une tasse qu'on prélevait sur les gens. Et les personnes qui percevaient cette tasse sont venues voir Pierre. Est-ce que ton maître là, il ne paye pas les 2 drachmes aussi? Et Pierre fait le retour à Jésus. Jésus dit, bon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes? Des étrangers ou bien des fils? Pierre répond, c'est les étrangers. Donc les fils sont exempts. Il dit, ok. Mais il me demande de payer des taxes. On ne va pas rentrer dans les discours. La communion fraternelle aussi, c'est de donner des conseils de sagesse. Pour dire que cette histoire-là, il faut laisser. Ce n'est pas grave. C'est vrai que tu as raison, mais ce n'est pas grave. Laisse tomber. Dans la communion fraternelle, on doit se donner des conseils. On doit se partager des sagesses. Il y a des frères qui sont hérités. Ils ont raison. Mais toi qui es plus spirituel, tu dois lui dire que effectivement tu as raison, mais bras la terre, doucement, doucement. Ils n'ont pas encore compris. Ils vont comprendre un jour. Et c'est ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Qui se rappelle de ce passage? D'accord. Jésus a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson. Et le premier poisson qui va sortir, il va trouver un stataire dans son ventre. Et paye l'impôt pour toi et paye pour moi. L'argent qu'on percevait, c'était 2 drachmes. Donc normalement, il devait payer 4. N'est-ce pas? Maintenant, je vous pose une question. L'argent qui était dans le ventre de poisson, là, c'est qui était où? Qui veut savoir? En fait, ce que pratiquait la première église, c'était que chacun amenait ses économies, n'est-ce pas? C'est Jésus qui a donné l'exemple. Jésus avait des économies. Jésus avait des économies qu'il a gardées quelque part. Donc dès que Jésus-Christ voulait sauver Pierre et lui-même de cette situation, il a dit, va, j'ai gardé l'argent quelque part. Comment est-ce que Jésus a gardé cet argent? Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Le verset 16 et le verset 17. Les 2 derniers versets. Et on va voir.
Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Attends, je situe le contexte. Dieu a envoyé Jonas pour aller prêcher l'évangile quelque part. Jonas ne voulait pas partir, il a commencé à fuir. D'autres ont déjà compris. Et quand il fuyait, il était sur un bateau. Et Dieu s'est fâché contre lui. Dieu a commencé à agiter la mer. Et Jonas dit, bon, c'est moi qui suis la cause. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Ils ont pris Jonas, ils ont jeté dans la mer. Et la tempête s'est calmée. Qu'est-ce qui s'est passé dans verset 17? Verset 16, oui. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Clique sur sacrifice. Lis la dernière définition. Offrande de remerciement. Ok. Il y a des gens qui avaient fait des offrandes à Dieu au temps de Jonas. Dieu n'a pas dépensé, il a gardé. J'ai dit que les gens avaient fait des offrandes à Dieu depuis le temps de Jonas. Et Jésus-Christ n'a pas utilisé. En fait, Dieu a gardé un héritage pour son fils. Dans la communion fraternelle, on doit s'exhorter à garder des héritages pour nos fils. Et avant de venir sur la terre, Dieu a dit à Jésus, j'ai gardé de l'argent pour toi. Et quand c'est compliqué, fais venir un poisson. Il faut appeler un poisson, il va faire venir de l'argent. Pierre a allé prendre l'argent et il a payé les taxes. Exhortez-vous les uns les autres à faire des économies quand les temps deviendront durs. Toi qui as beaucoup d'argent sur ton compte, ton frère souffre. Fais comme Jésus. Envoie un poisson, appelle un poisson. Et dit, regarde bien ton voisin. En fait, la chaussure que tu voulais acheter, lui il voulait jeter. Il en a, il voulait jeter. Lorsque la maison de sagesse et d'adoration a été ouverte en 2023, on faisait 3 cultes sur 4. Et le 4e dimanche, c'était un temps de communion fraternelle. On se partageait des cadeaux. Je pense que quand le Père va venir, on va repenser à ça. Parce qu'on veut vivre la même puissance que l'église primitive. On doit avoir un temps pour la communion fraternelle. Amen. On peut avancer. Le verset 46 de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ok. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. L'une des vertus qui se trouvaient dans l'église primitive, c'est qu'ils étaient à l'église chaque jour. Ouais. À chaque fois que l'opportunité leur était donnée, ils étaient à l'église. La Bible dit qu'ils partaient à l'église et après ils rentraient dans les maisons, ils restaient ensemble. Il y a des personnes, leur aîné doit les poursuivre avant qu'ils ne viennent à l'église. Et ils font un chantage. Ils disent, j'ai pas de transport. Si tu ne me donnes pas de transport, je ne viens pas à l'église. En fait, cette personne n'a pas encore compris ce que c'est que la communion fraternelle. Vous savez, l'assiduité et la ponctualité à l'église est une bénédiction. Mais manquer les cultes est une malédiction. Manquer des cultes, des réunions d'église, volontairement, pas parce qu'il y a une situation contraignante, juste parce que tu es fatigué, tu es en train de manquer quelque chose. Le jour où tu décides de ne pas venir à l'église, c'est le jour où Dieu a décidé de te localiser. Exemple. On est dans Jonas. Non. Pas Jonas, cette fois-ci. On est dans le livre de Juges, chapitre 1. Juges chapitre 13 plutôt. Juges chapitre 13, le verset 1 à 3.
Je situe le contexte. Il y avait un homme qui s'appelait Manoach avec sa femme. Sa femme était stérile et il cherchait des enfants. Un jour, Dieu est responsable. Hein? Lorsque Dieu vient dans une maison, la personne à qui il adresse la parole, c'est le père de la maison, c'est le responsable de la maison. Et vous allez voir que quand l'ange est venu visiter et répondre à leur prière, Manoach n'était pas là. C'est sa femme qui l'a trouvé. Mais comme l'ange devait faire une commission, ici ton mari vient, dis-lui, voici ce qui va se passer. Amen. D'accord, lisons. Juge 13, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Continue. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Okay. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Okay. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Verset 7. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Attends d'abord, mon frère. Un ange visite la femme de Manoach. Manoach n'était pas là. L'ange a fait la commission à sa femme. Et sa femme, étant une bonne femme, a retranscrit la commission fidèlement à Manoach. Mais voici la prière de Manoach. Il dit que lorsque tu as envoyé là, il faut le renvoyer afin qu'il nous dise ce que nous devons faire. Or, l'ange avait déjà dit, parce qu'il n'était pas là. Maintenant, Manoach fait une prière. Dieu va l'exaucer. Verset 9. Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Amen. Est-ce que vous voyez le comportement des chrétiens? Tu es là, je prie, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'exauce pas. C'est parce que tu manques les cultes. Ou bien tu viens en retard. Le temps où tu vas venir là, ils ont déjà dit ce qui te concernait. Vous savez, les retards et les absences injustifiées sont des malédictions. La malédiction, c'est quoi? C'est quand tu demandes quelque chose à Dieu que Dieu ne te donne pas. C'est quand tu manques de quelque chose. N'est-ce pas? Donc, il y a des personnes au milieu de vous, vous demandez des choses à Dieu depuis 3 mois, depuis 1 an. Dieu vous a déjà exaucé. Quand Dieu veut t'exaucer, tu n'as pas peut-être la faculté d'entendre la voix de Dieu audiblement. Il va mettre la réponse de ce que tu es en train de demander dans la bouche de quelqu'un. Il y a des jours, quand tu dois venir à l'église, tu regardes d'abord qui prêche. L'heure à laquelle tu dois te réveiller dépend du prédicateur et dépend du thème. Ils sont là. Ils n'étaient pas là jeudi.
Ce que tu dois entendre, Dieu a mis dans la bouche d'un poisson. Est-ce qu'un poisson peut donner de l'argent? Ce que tu négliges, c'est lui qui transporte ta bénédiction. Manoa fait une prière à Dieu. Le jour où Dieu va l'exaucer, il n'est pas là. Les absences injustifiées et les retards injustifiés sont des malédictions. Il y a quelque chose qui s'est passé à Jérusalem. Les prophéties annonçaient la venue de Jésus. Et on dit que Jésus, c'est celui qui va délivrer Israël. Celui qui va apporter la consolation. C'est celui qui va ôter le péché du monde. Donc, les Juifs attendaient quelqu'un qui devait venir de manière triomphale. Sa naissance doit être spectaculaire. Mais, ils constatent qu'il y a un enfant qui est né dans un mangeoire. Pas même à la clinique, pas même à l'hôpital du quartier, mais dans un mangeoire. Donc, il se dit que ce n'est pas lui. Au point où Jésus, dans son ministère, un jour, il y a un gars quand même qui attendait aussi Jésus, qui était fidèle. Philippe est allé voir Nathanaël pour lui dire qu'on a trouvé celui que tu attendais depuis. On a trouvé celui pour qui tu te sanctifiais. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Ce que tu négliges transporte ta grâce. Des personnes que tu négliges transportent la bénédiction. Dieu nous demande d'avoir un cœur humble. Il a dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Si tu comprends ce principe, il y a des grâces que tu ne vas jamais rater. Amen. Et un jour, les gens méprisaient Jésus au point où ils ne croyaient pas en son message. Jésus-Christ était obligé de sortir de Jérusalem pour aller prêcher ailleurs. Il était obligé de sortir. Vous savez, je vais vous faire une confidence. J'ai connu le collectif des frères en Christ en 2015. Et je me débrouillais un peu au marché de Belleville. Donc c'est moi, j'avais un peu d'argent, j'ai acheté la nourriture, mangeais chaque soir. On était tellement ensemble que malheureusement pour moi, je suis tombé dans le familiarisme. J'ai commencé à grandir avec eux. Ils disent non, on est tous frères. Jusqu'à ce qu'en 2021, le collectif des frères en Christ organise sa première retraite spirituelle. Et après la retraite, ce qui m'a choqué, c'est que les gens étaient venus de différents pays. Italie, France, Cameroun, Canada et tout. Après la conférence, je me suis assis, attends. Celui que je regarde en train de prêcher là. Et puis il dit, bon, c'est mon frère, on est ensemble. Donc c'est lui que les gens ont payé des billets d'avion, dépensé de l'argent pour venir écouter. Est-ce que je ne suis pas en train de manquer quelque chose? Est-ce que je ne suis pas en train de manquer quelque chose? Je suis assis moi seul, je commence à réfléchir. Il y a Zoom même, souvent je ne me connais pas. Il dit c'est les mêmes choses là, je le connais. On dit à prier, il dit non, il vend un peu. Souvent je venais en retard parce que je vendais au marché de Belleville. Les programmes étaient samedi et samedi c'est jour de marché. Or, samedi dans l'après-midi, les clients rentrent. Donc quand je regarde l'œil, bon, pour aujourd'hui là c'est bon. On va écouter en bas. Quand il va revenir, on va se voir en bas de son immeuble, on va aller se voir là-bas. Ils veulent partager les mêmes choses. Mais en 2021, ça m'a choqué. J'ai commencé à reconsidérer la personne que Dieu a mis devant pour prêcher l'évangile. Et quand j'ai arrêté de le mépriser entre guillemets, j'ai commencé à comprendre que ce qu'il nous donne là, c'est précieux pour d'autres personnes ou au point où ils payent des billets d'avion pour venir l'écouter. J'ai décidé de m'asseoir et de reconsidérer ma voix. De commencer à regarder celui qui prêche l'évangile, pas comme mon frère, mais comme un dévancier. J'ai commencé, ma manière de le voir a changé. J'ai dit, ah, moi seul dans mon cœur, j'ai accepté qu'il est mon pasteur. Mais comme il n'aime pas qu'on l'appelle pasteur, je ne lui ai pas dit. Dans mon cœur, c'est mon pasteur. Les autres, ça dépend d'eux. Hein. Moi, depuis 2021, je savais que c'était mon pasteur. Parce que c'est un pasteur qui fait ça.
mais il s'appelait frère Jacques. Moi-même, j'ai décidé de ne plus l'appeler frère. Et quand j'ai commencé à le regarder tel que je dois le regarder, j'ai commencé à grandir spirituellement. Vous savez, lorsque les hommes se réunissent quelque part, c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. N'est-ce pas? Vous qui ne partez pas dans les cellules, Yako, les chefs d'aînés, les anciens et tout, lorsque quelqu'un vient vous demander, j'ai fait un son, je ne comprends pas, demandez-lui, tu vas dans quelle cellule? Ne vous précipitez pas à répondre aux questions des gens. Parce que si tu réponds chaque jour, tu n'es pas en train de l'aider. Apprends-le à connaître aussi. Je ne savais pas que j'avais le don de prophétiser. C'est dans une cellule que j'ai découvert cela. Dans la cellule de Paul-Boué. Qu'est-ce que je faisais? On était juste 4, mais on persévérait. J'avais une moto. Quand l'heure de la cellule arrive, je prends la moto pour aller chercher les gens à la maison pour venir. Je disais à ma femme, attends, il m'allait chercher Kevin, il m'allait chercher tel, il m'allait chercher tel. Il faisait le tour pour aller le chercher pour venir déposer. Je ne pouvais pas prêcher plus que 5 minutes. Et si je prêchais, je me disais, Zoté. Je me blaguais moi-même. Je me forçais à... Je lis le verset. Dans 5 minutes, j'ai lu le verset 3 fois. Tu vois ici, là, non? Tu vois ici, là, non? Je me blaguais. Mais à force de le faire, j'ai vu que c'est plus 5 minutes, ça monte à 7 minutes. Souvent 10 minutes, souvent 15 minutes. Et qu'est-ce que le Seigneur a commencé à faire au milieu de nous? J'ai commencé à interpréter les songes. Donc quand on venait, je demandais qui a fait un songe aujourd'hui. J'explique. Souvent, je ne comprends rien. Mais je me forçais quand même à trouver un verset biblique qui cadre avec ce que tu m'expliques pour donner une explication. Et quand je faisais ça, le Seigneur a vu en moi le désir de pouvoir être par un don spirituel. Donc il m'a donné le don d'interprétation des songes. Maintenant, j'interprète les songes. Mais souvent, il faut orienter la personne, il faut donner des conseils de sagesse. Je n'en avais pas aussi. J'ai commencé à demander au Seigneur, bon, j'ai expliqué, après on fait quoi? Et je priais. Et le Seigneur m'a dit, bon, comme tu es disponible, je te donne la sagesse. Donc j'interprétais les songes. Et je donnais les conseils de sagesse. Quand je persévérais dans ça, ça peut arriver que quand tu expliques ton songe, j'ai dit non, je pense que tu as mal vu cette partie. Voici ce qui s'est passé dans le songe. Et j'ai commencé à voir, c'est dans une cellule. Ce n'est pas dans une église. Et c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est un frère qui m'a dit une fois que ce que tu fais là, c'est ce que les prophètes font. Hein. Il dit, moi, ici évangéliste, pasteur. On dit le prophète aime l'argent, je ne veux pas ça. Donc on s'est débrouillé. Et j'ai vu que lorsque j'interprétais un songe, quand tu vas à la maison, tu as dit que il y a quelque part les mardis là, c'était mardi à l'époque. Il y a un petit là-bas, il interprète le songe, viens. Donc c'est comme ça que les gens invitaient les gens. Et nous, on était surpris qu'il n'y avait plus de place. On a commencé à chercher des salles. Aujourd'hui, on a loué une salle. On est devenus nombreux. Juste parce que on se réunissait en cellules. Les enseignements de dimanche vous permettent de connaître Christ, de grandir spirituellement et de connaître certaines choses de la parole de Dieu. Mais en ce qui concerne manifester certaines grâces, c'est dans les cellules. Le Saint-Esprit a commencé à se manifester d'abord dans les cellules, pas à l'église. Il y avait le temple, il y avait la cellule. Mais c'est dans la cellule que le Saint-Esprit déversait les dons. Comment est-ce que tu peux savoir que tu as un don? Où tu es assis là? Ce n'est pas sûrement qu'on te donne un micro pour que tu expliques le son que tu as fait aujourd'hui. Ce n'est pas sûr qu'on te donne le micro pour que tu dises ce que tu as médité aujourd'hui. Et on va savoir ce que tu as compris là, est-ce que c'est exact ou pas. C'est dans les cellules que tu peux faire ça. Donc si tu es un chrétien, que tu vas à l'église seulement, tu ne peux pas grandir spirituellement. Si vous connaissez des frères qui sont dans la foi depuis 2 ans, depuis 3 ans, qui ne manifestent aucune grâce, demandez-leur, tu appartiens à quelle cellule? Je vous dis la vérité. Hein. Vous qui ne partez pas dans les cellules, moi c'est ce que je fais maintenant. Hein. Quand tu viens me voir, je dis, tu es dans quelle cellule? Qui est ton chef de famille? Qui est ton aîné? Est-ce que tu lui as parlé? Moi aussi j'ai les priorités. Mes priorités, c'est les gens de ma famille, les gens de ma cellule. Il y a des personnes qui ne vont pas dans les cellules parce que celui qui prêche là-bas,
n'est pas Jacques Amessin. Il y a des personnes qui ne vont pas dans les cellules parce que celui qui prêche là-bas n'est pas un prophète. Il y a des personnes qui ne vont pas dans les cellules parce que celui qui prêche là-bas, je suis plus âgé que lui. Continuez de mépriser les gens. Dans la communion fraternelle, le Seigneur donne la grâce à celui qui est humble. Et regardez quelque chose. Dans la communion fraternelle, dans Actes chapitre 6, il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Au point où les disciples ne pouvaient plus partager la nourriture. Et Pierre dit, on ne peut pas laisser la prédication nous-mêmes et aller partager du pain. On va choisir des personnes de qui on rend bon témoignage, qui ont le Saint-Esprit, en tout cas qui ont une base dans la foi, qui vont commencer à partager des pains. Vous savez, on ne peut jamais te confier une responsabilité dans une église si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. On ne peut jamais te confier une responsabilité. Tu vas voir que tu es dans l'église depuis 2 ans, mais un nouveau vient, on lui dit fais ça, il fait ça bien. On va toujours lui confier des tâches et il va grandir. Et toi tu vas rester. Tu ne te proposes jamais pour pouvoir aider, de pouvoir être utile dans l'église. Et ils avaient choisi des hommes, parmi lesquels il y avait Étienne. Lisons Actes chapitre 6, on va voir quelque chose. Est-ce que le message est en train d'aider quelqu'un? Actes chapitre 6. Le verset 2. Partie du verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est bon. Voici le critère sur lequel ils se sont basés pour choisir Étienne. Parce qu'il avait la foi, il avait le Saint-Esprit. Voici comment est-ce qu'on confie des tâches à des personnes dans les églises. C'est une personne qui croit en Jésus-Christ et qui a le Saint-Esprit. Maintenant, voici la condition d'Étienne. Ils avaient juste la foi et ils avaient le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Voici ce qui s'est passé dans le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Écoutez quelque chose. Dans quelles conditions Étienne a été choisi? Il était juste chrétien. Il croyait en Jésus. Il avait le Saint-Esprit. Et quand il est rentré dans un département qu'on appelle département de distribution de nourriture, en plus de cela, parce que Étienne s'est rendu utile, voici ce que le Seigneur faisait au travers de lui. Il faisait des prodiges, des miracles. Juste parce que Étienne est utile dans l'église, le Saint-Esprit utilise les personnes qui sont utiles, qui sont disponibles, qui veulent faire quelque chose. Il y a des personnes qui manifestent des grâces parce qu'ils ont jeûné 40 jours comme Jésus. Juste parce qu'ils sont disponibles. Juste parce qu'ils ont trouvé l'utilité d'être utiles aussi à l'église. Et Dieu a commencé à augmenter leur grâce. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un quelque part, c'est que Dieu veut sauver peut-être les drogués. Il utilise le chrétien qui est disponible dans l'environnement immédiat. Lorsque des personnes sont endoctrinées et que Dieu veut sauver, il utilise le chrétien qui est plus proche. Il l'utilise comme un docteur pour enlever les épines. Étienne était disponible pour juste servir. Et quand j'ai dit ça, tu as eu la volonté de servir dans un département, n'est-ce pas? Mais il faut finir EDI. Tu veux servir, tu veux rentrer dans un département. Mais la condition, c'est que tu aies la foi. Tu aies les bases. EDI, c'est les bases de la vie chrétienne. Tu n'as pas encore fini.
Petit dit enseignement. Tu as écouté 2 seulement depuis ton baptême. Et tu veux rentrer dans les départements. C'est le nouveau baptisé là. Il y a des frères depuis la promotion 1er janvier qui n'ont pas encore fini EDI. Eux veulent rentrer dans le département DAT. D'autres veulent rentrer dans TPM. Je reçois des messages en inbox. Il y a 2 départements de cette église. Tu ne peux pas entrer là-bas si tu n'as pas le cardio. Ayopo, quand un démon m'a tété, il n'a pas dit à quelqu'un. Donc attraper le démon, il a envoyé sa tête comme ça sur ma bouche. Toi, tu es nouveau, c'est toi qui veux rentrer là-bas. Faut finir EDI. Ça va t'instruire, tu vas apprendre les bases de la foi. Ce qui est urgent, ce n'est pas servir à l'église. C'est d'avoir une base dans la foi. Et la base dans la foi, on l'a dans la communion fraternelle. Il y a des frères que Dieu a oint pour blesser les gens, pour changer leur caractère. Quand on dit l'un de vous est un démon, on parle de Judas. Mais il y a Pierre aussi qui est là. Lui, il n'est pas un démon, mais il a le caractère. C'est-à-dire que le gars marche avec Jésus. Jésus pense qu'il connaissait Pierre. Jusqu'à ce qu'on vienne attraper Jésus. Pierre a fait sortir un couteau. Donc les disciples se demandaient, donc le gars il se promenait nous, il avait marché sur lui. Est-ce que tu connais ton voisin? Peut-être qu'il a marché sur lui. Tout son côté pour voir s'il y a quelque chose qui est là-bas. C'est bon? S'il n'a pas marché, c'est qu'il a l'argent dans sa poche. Alors, le Saint-Esprit se manifestait dans l'église primitive et utilisait les personnes qui sont disponibles. Ne fais pas semblant d'être disponible. Si tu es disponible, le Seigneur connaît ton cœur. Il y a des personnes qui sont rentrées dans des départements. Ils couraient derrière les gens. Je veux servir. On l'intègre dans un département. On donne 5 numéros. Il faut appeler pour lui dire qu'il y a rendez-vous. Ils ne font pas. Il y a des personnes qui sont dans mon WhatsApp. Je vais intégrer Jonathan. Quand la conférence finit là, c'est là que notre travail commence. À la conférence, au veillé, on ne fait que juste enregistrer les numéros. Mais quand ça finit, tu appelles, il dit bonjour, il dit c'est qui même. La personne te dit, chrétien, hein, il est venu à l'église, il a donné son numéro. Quand il dit bonjour, il ne te répond pas bonjour, il dit c'est qui. Et tu vas lui demander pardon de venir aux entretiens. Il dit, il ne se rappelle même pas. Quand c'est comme ça là, d'autres quand on leur donne le numéro, ils n'appellent plus. Tu veux servir? On a besoin de personnes qui aiment Dieu, qui veulent servir. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Tu es en train de perdre ton temps. Vous savez, il y a beaucoup de personnes à l'église aujourd'hui qui perdent leur temps. Hein. Bon, je te pose une question personnelle. Peut-être que ça fait 2 ans que tu es dans la foi. Quelle grâce tu manifestes? Réponds à toi-même. Même celui qui partageait du pain faisait des signes, des miracles et des prodiges. Et toi qui me filmes? Quelle grâce tu manifestes? Une chose est de servir à l'église avec sa force physique. Mais autre chose est de servir aussi Dieu par les grâces que Dieu t'a données. Aujourd'hui, on est débordé. Tout le monde veut nous parler. Permettez-moi de rendre un témoignage. Je peux? J'étais à la cellule de Port-Boué. Je suis le seul à interpréter les songes. Donc, les gens partaient dormir pour avoir songe. Vous voulez servir Dieu, non? Et les gens se concentrent pour avoir songe. Parce qu'il y a quelqu'un pour interpréter. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup de foutaise dans cette histoire.
Parce que quand la personne t'explique le songe, tu comprends qu'il veut qu'on lui dise quelque chose. Donc quand c'est comme ça, je respire un coup. Je te dis, est-ce que tu as prié? Souvent, il ne prie même pas. Souvent, il explique le songe, il explique, et puis tu ne comprends rien. Donc, il y avait un frère qui est venu nouvellement à la cellule. Il était disponible et disposé. Donc, je lui ai dit, viens. J'ai lu dans ma Bible, Paul a transféré les dons spirituels par imposition des mains. Il dit, où je suis arrivé là? Ici comme Moïse, je vais mourir. Viens. Je vais t'apprendre comment on interprète songe. Je lui ai donné un exercice. Il faut lire ta Bible chaque jour. Parce que tu ne peux pas interpréter les songes si tu ne connais pas la parole de Dieu. Et quand je lui ai donné cette instruction, il s'attelait à lire sa Bible. Et j'ai commencé à le tester. Je peux être là et puis je prends mon téléphone. Il dit, allô, viens. À la minute, il est là. J'ai vu que le gars est disponible. Ok, voici ce qu'on va faire. Un jour, pendant la communion fraternelle, j'ai demandé à tout le monde de fermer les yeux. Qui parle en langue? Quand ils ont fermé les yeux, j'ai dit, hey, lève tes mains. J'ai commencé à prier pour lui. Quand j'ai fini, personne n'a vu dedans. Je dis, je vais parler en langue. Tu vas voir des images et tu me dis, je vais interpréter. Et chacun a fermé les yeux. J'ai commencé à parler en langue. Il dit ce que tu vois. Il dit, je vois comme si. On ne dit pas je vois comme si. On dit je vois. Il dit, bon, je vois. Quand il a expliqué ce qu'il a vu, ça concernait son voisin direct. Lui-même, il était étonné. Il dit, il va faire offrande. Il dit, on ne fait pas offrande ici. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Parce qu'il était disponible. Il veut aider, il veut servir. J'ai vu sa disponibilité. Le Seigneur peut te donner certaines grâces. Mais quand tu n'es pas disponible pour les utiliser, il le reprend. Les dons spirituels s'éteignent. Les dons spirituels, c'est comme l'exercice physique. Des muscles ne s'habituent pas aux exercices physiques, s'atrophient. Lorsque tu ne pratiques plus, tu ne l'utilises plus pour la cause du royaume des cieux, tu vas perdre. Alors, la communion fraternelle, c'était un moyen que le Seigneur a instauré pour bénir, pour déverser sa grâce. Il y a certaines intensités de puissance que le Seigneur ne déverse pas quand les hommes ne sont pas réunis. Je ne connais pas, ou bien je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui est resté dans sa chambre, qui a grandi seul. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui nous témoigne, vous dit que bon, lui, en tout cas, il s'est débrouillé avec Dieu, il manifeste des grâces, puis pour les malades et tout. Est-ce qu'il y en a? Quand tu es dans ta chambre là, est-ce que tu vas trouver malade tout ça même? C'est quand tu viens à la cellule, quelqu'un dit que bon, j'ai mal à la tête, il dit bon, j'ai lu dans ma Bible que Jésus guérit. Viens, on va essayer. Vous savez, il n'y a pas un autre moyen par lequel le Seigneur communique des dons spirituels, à part la communion fraternelle de l'église, là où les disciples se réunissent. Pourquoi? Donnez-moi un don. Citez-moi un don spirituel. Bon, le don de guérison par exemple. Ok. Dieu donne des dons pour être utile. Alors, si Dieu te donne un don de guérison, c'est pour l'utiliser sur la terre. Il n'y a pas de malade au ciel. Au ciel, des personnes voient Dieu comme il est. Dieu leur parle directement. Donc, ils n'avaient pas besoin de prophète. Sur la terre, il y a beaucoup de problèmes que Dieu veut résoudre. Mais il y a une condition. C'est que Dieu ne fait rien sur la terre sans que quelqu'un n'ait prié. Il n'y a rien qui s'est fait sur la terre sans que quelqu'un n'ait prié. Si tu as ramassé 10 000 francs par terre dans le pays d'Ado, c'est que quelqu'un a prié pour toi. Quand tu es là et puis tu dis, ah, ici là comme ça, et puis le frère est venu me donner tel, il y a quelqu'un qui a prié. Dans des sujets de prière de l'église, il y a quelqu'un qui dit que Seigneur, bénis tous les membres de l'église. Ça t'a touché. Demande à ton voisin s'il prie pour toi. Faut prendre son numéro. Il faut dire à partir d'aujourd'hui,
On va se prier les uns les autres. Pourquoi je fais ça? Je suis en train de créer la communion fraternelle en même temps. Il salue ton voisin, d'autres ne saluent pas. Peut-être ton voisin, c'est un debout suspendu. Il a juste porté ta tapette parce qu'il a le cœur de Dieu. Il est simple. Dieu donne des grâces et des dons spirituels pour être utile à l'église. Il y a des personnes aussi, vous demandez des grâces spirituelles, des dons spirituels. Pas parce que vous êtes utile, parce que vous voulez montrer aux gens que vous aussi vous avez. Je dis, il y a des personnes qui demandent des dons spirituels. Dieu veut donner des dons spirituels. Parce que quand il y a un besoin sur la terre, Dieu ne descend pas physiquement pour le faire, il passe par quelqu'un. Donc Dieu veut donner des dons spirituels à des personnes pour pouvoir aider. Maintenant, la motivation pour laquelle tu demandes ce don, c'est pour montrer aux gens que toi aussi, tu vois. Que toi aussi, quand tu parles la langue, c'est chic. Tu demandes au Seigneur de te donner la grâce de chanter parce que quand tu chantes, les gens tu veux voir les gens se prosterner. Tu ne veux pas chanter pour adorer Dieu. Tu veux chanter pour manifester l'onction, pour dire qu'on dit qu'elle est on. Elles sont là. Les nouveaux convertis là, il y a 2 départements dans lesquels ils aiment intégrer. TPM. Est-ce que vous les connaissez? Ce n'est pas les nouveaux, hein? C'est les tontons puis les tantis qui chantaient depuis sans micro. Toi, tu viens de sortir de l'eau, tu n'as pas encore fini, et DI, tu vas aller chanter. Chanter, puis qui n'a qu'à se prosterner. Les nouveaux convertis aiment rentrer dans le département de délivrance. Ils ne savent même pas, ils ne savent pas, ils ont quel problème. Je ne sais pas, ils ont quel problème. On dit délivrance, ça ne te fait pas peur? Il y a des toilettes à nettoyer, il y a des choses à placer. Tu ne veux pas. J'ai entendu le témoignage d'un prophète, Grâce Héritier, qui le connaît. On dit il nettoyait dans les toilettes, hein. Il était dans les toilettes pendant le culte. Et puis Dieu Grâce l'a localisé. Il y a un gars dans les toilettes là, viens. Qui veut nettoyer les toilettes à l'église? Il est devenu prophète parce qu'il était dans les toilettes en train de les nettoyer. Je connais aussi un pasteur qui était dans les toilettes en train de nettoyer, puis l'onction l'a saisi là-bas. L'église a payé l'école pastorale dans le temps pour eux, pour lui. Il est devenu pasteur aujourd'hui. Vous voulez servir là où l'écran vous voit. Vous voulez qu'on vous voie. Dieu utilise des personnes qui sont hommes de cœur. Porter une veste et venir à l'église, enlever sa veste pour aller nettoyer les toilettes. C'est une grande humilité. Ce message, c'est pour encourager à la communion fraternelle. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, ça se trouve dans la bouche et dans la poche et dans la maison des frères que tu négliges. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Dieu t'a déjà donné. Il a mis ça dans les mains d'un frère. Je vous assure, est-ce que vous connaissez réellement vos voisins? Je pense que chaque dimanche, tu as un nouveau voisin, n'est-ce pas? Donc si on prend le mois d'août, au moins, tu as 8 voisins, un à ta gauche, un à ta droite. Mais si je te demande, rappelle-moi le nom de ton voisin de dimanche passé. Et dans ta chambre, dis Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Il n'a qu'à t'utiliser pour faire quoi? Est-ce que tu connais le besoin de quelqu'un à l'église ici? Il y a des personnes, j'ai l'impression qu'on les force à venir à l'église. Le culte n'est pas encore fini. Quand ça calme, ils s'en vont. Attends.
Les hommes de Dieu, lorsque quelqu'un vient vous voir pour dire que il faut m'apprendre à manifester tel don et tout, ne faut pas te précipiter. Tu vas aider quelqu'un que Dieu ne veut pas aider. Tu seras en train de jeûner, prier pour quelqu'un que Dieu dit qu'il faut attendre. Il n'a pas encore compris. Et tu l'appelles pour dire que, bon, est-ce que tu vois un peu, il ne voit rien. Il y a des personnes que Dieu ne veut pas aider à cause de leur indisponibilité. Dieu ne gâche pas. Les dons spirituels sont précieux. Il ne va pas te donner un don, tu vas rester à la maison avec. Les cellules. L'église, ici, là, c'est une seule personne qui parle. Dans les cellules, plusieurs peuvent parler. Il y a des personnes qui ne vont plus dans les cellules aujourd'hui parce que quand ils étaient partis la dernière fois, ils m'ont blessé. Attends, je te pose une question. Jésus est plus blessé que toi. Jésus que tu as accepté dans ton cœur, il est plus blessé que toi. Donc si tu as un Jésus blessé dans ton cœur, c'est que toi, tu es blessé. Jésus-Christ a décidé volontairement que ses plaies ne se cicatrisent pas. Pourquoi? La Bible dit que c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Donc il a toujours sa plaie. Si sa plaie se cicatrisait, on n'allait pas être guéri. Il n'y aura pas de guérison. La Bible dit que c'est un homme habitué à la douleur, à la souffrance. Et toi, tu ne veux pas qu'on marche sur tes pieds. Attends, je vais te poser une question. Est-ce que, n'est-ce pas, quand il y a un accident de voiture, c'est une autre voiture qui vient te chercher pour aller à l'hôpital? Lorsqu'une voiture te cogne, c'est une autre voiture qu'on appelle SAMU, ambulance, qui vient te chercher pour aller à l'hôpital. Tu es déjà en train de cuisiner et que le couteau t'a blessé. Mais tu utilises toujours un couteau. Donc de quoi tu me parles? C'est parce que tu es orgueilleux. Les orgueilleux ne supportent pas la communion fraternelle. Raison pour laquelle Dieu les résiste. Ceux qui aiment la communion fraternelle, c'est ceux qui sont simples, ceux qui sont humbles de cœur. Ceux qui abandonnent leur lit pour venir se coucher dans un salon parce qu'on veut prier. C'est à ceux-là que Dieu donne des dons spirituels et des grâces. Dans l'église primitive, il y avait des riches. Mais eux tous, ils asseyaient au salon de quelqu'un. Et que quand toi tu es pauvre, que tu viens au milieu d'eux, tu profites de leur richesse sans savoir. Mais quand Dieu te fait grâce un peu à cause de la communion fraternelle, toi tu changes de camp. Hey. Il y a des personnes ici qui n'ont pas d'emploi stable. Juste parce que, pas parce qu'il y a un esprit de famille, parce que vous ne participez pas à la communion fraternelle. Il y a des personnes ici, on n'augmente jamais ton salaire depuis 5 ans. Juste parce que ce qu'on te donne là, tu ne rends pas grâce au Seigneur en donnant quelque chose à quelqu'un. Je suis en train de prophétiser comme ça, donner une parole de conscience comme ça. Il y a des personnes ici qui ont les maladies dans leur corps. La guérison ne se trouve pas à l'espace oxane, ça se trouve dans la cellule d'Abobo. Combien de témoignages de guérison on n'a pas vécu à la cellule de Port-Boué? Combien? On ne peut même pas compter. Beaucoup de témoignages. J'ai vu des cancers finis, des fibromes disparaître. Chaque dimanche, il y a témoigné, n'est-ce pas? Le dimanche passé, il y avait des témoignages d'emploi. Mercredi passé, il y avait 2 personnes que Dieu a visitées violemment avec des emplois. Il y a un gars, on l'a invité à la cellule, il est venu juste. Quand il est venu, c'était le temps de sa visitation. Il n'a pas dit que non, comme je suis de l'autre côté, je ne suis pas de la MSA, je ne vais pas venir à la cellule de la MSA. Il est venu. Quand il est venu, je lui ai dit, mon frère, ça fait beaucoup d'années qu'il ne travaille pas. Si tu n'as pas eu du travail, avant la fin du mois d'août, ne viens plus à la cellule d'ici. Mercredi, lundi, il a commencé un nouveau travail. Il est venu, il dit que depuis mon mariage, tout est gâté. Je lui ai dit, bon, voici ce que moi je vois. Hein. J'ai vu que après 1 an après ton mariage, tu ne peux plus avec ta femme ensemble. Ça là, on ne peut pas lui dire à l'église où il s'en va. Partez. Et quand il est venu à la cellule, il lui a donné l'orientation.
Je lui ai dit que ça là, ce n'est pas parole de connaissance. C'est la connaissance de la parole. Parce que quelqu'un m'a déjà dit ça aussi. C'est l'expérience. Dans le prophétique, il y a la parole de connaissance, il y a la connaissance de la parole. La connaissance de la parole, c'est ce que tu connais, que tu peux donner à quelqu'un comme conseil. Et la personne va aller pratiquer. Moi, mais quand c'était chaud, c'est ce qu'on m'avait dit. Que le Seigneur bénit Ancien Folie qui m'avait donné ce conseil. Je travaillais, c'était chaud. Je vendais, c'était chaud. Il a dit, est-ce que tu pries avec ta femme? Et chacun sa vie de prier. Hein. C'est pas comme ça le mariage. Prier ensemble chaque soir. Quand j'ai commencé à prier ensemble chaque soir, attention, j'étais devenu violent. Donc quand j'ai repéré le problème du frère, je lui ai juste transféré ce qu'on m'a donné. En fait, c'est ça le but des dons spirituels. Je lui ai dit fidèlement, vous étiez là non? The Voice. Je lui ai dit, il faut commencer à prier avec ta femme. Quand elle est partie à la maison, mercredi, il a prié, jeudi, il a prié. On l'a appelé le jeudi pour aller faire un entretien vendredi. Il est parti à l'entretien vendredi, on dit lundi, tu commences. Les cellules. Est-ce que vous connaissez la puissance des cellules? Est-ce que vous connaissez la puissance des cellules? Mon temps est parti. Je veux par ce message encourager quelqu'un à ne pas être quelqu'un qui vient à l'église les dimanches seulement. Mais en dehors de l'église. La Bible dit que l'église primitive, ils étaient assidus au temple. Et aussi ils étaient dans les maisons. C'était les deux endroits qu'ils visitaient. Le temple et les églises de maison. Le temple et les églises de maison. J'étais en train de dire tout à l'heure que le CFC que vous connaissez aujourd'hui a commencé dans un salon. On a commencé à recevoir des grâces. Pas dans une église d'abord. Dehors, quelque part. Alors si ce message t'a fait du bien et que tu t'es retrouvé dedans, je vais t'inviter à te tenir debout. Tu vas d'abord dire au Seigneur, te repentir devant lui parce que tu ne pratiques pas la communion fraternelle comme il se doit. Tu vas lui demander pardon de l'avoir fatigué parce que tu lui as demandé des choses qu'il a déjà données. Mais tu as raté le temps de ta visitation. Et la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il a dit aussi qu'il peut nous redonner nos années perdues. Tu vas dire au Seigneur, quand tu vas finir de te repentir, tu vas dire au Seigneur de te donner des choses que tu as perdues parce que tu n'avais pas cette connaissance. Est-ce que tu peux prier? Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour cette connaissance. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu d'avoir mis en nous le désir d'aimer et de pratiquer la communion fraternelle. Père de gloire, je veux que Seigneur, ces paroles que tu as dites ce matin portent des fruits dans le cœur. Parce que l'une des choses que tu veux faire sur la terre, c'est que tu veux montrer que tu es le Dieu qui était hier et aujourd'hui et qui vit éternellement. Alors, tu fais les mêmes choses que tu as fait hier. Nous voulons retourner à l'église primitive. Nous voulons vivre la communion fraternelle de l'église primitive et manifester les grâces et les dons qu'ils manifestaient. Saint-Esprit, je veux prier pour le cœur de tous mes frères qui sont présents ici ce matin. Qu'au sortir, Seigneur, de ce culte, qu'ils prennent des résolutions fermes, qu'ils vont commencer à mettre en pratique. Je veux prier pour eux, afin que quiconque va mettre cette parole en pratique, de pouvoir reconsidérer la communion fraternelle. Que tu le bénisses au-delà de ses attentes. Saint-Esprit, c'est dans la foule, c'est dans la communion fraternelle que tu déverses la grâce. Si aujourd'hui, il y a des dons spirituels que tu veux partager, il y a des grâces que tu veux donner, Seigneur, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Touche. Visite. Il y a des personnes qui manifestaient les dons spirituels autrefois. À cause du fait que ce don n'est pas utilisé pour aider dans l'église, ce don est éteint. Et pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de restaurer ce don. Il y a une restauration de dons et de grâces spirituelles. Il y a des personnes qui sont blessées à cause des rapprochements qu'ils ont fait avec les hommes.
Mais ils n'avaient pas compris que c'était une expérience que tu es en train de leur donner. Je veux prier, Seigneur Dieu, que tu les guérisses et que tu leur donnes de pouvoir revoir leur manière de voir la communion fraternelle. Saint-Esprit, je veux te rendre grâce pour ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Que tout l'honneur et que toute la gloire, Jésus, te revienne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction